10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Liverpool a du travail, les amis. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de reparler vrai foot. On a fait du mercato, on a fait du ballon d'or. Ça va continuer sur les prochains jours. C'était le programme des dernières semaines. Mais, la saison reprenait ce dimanche à 16 h. Donc j'étais là, fidèle au poste, au rendez-vous pour le Community Shield 2025. Et donc, premier trophée en 164 ans d'histoire, 160 et quelques années sur la planète pour Crystal Palace il y a quelques mois, la FA Cup. Un deuxième, le Community Shield remporté contre les Reds. Oliver Glasner et son taf énorme, surtout sur la deuxième partie de saison 2024-2025 qui continue de payer. Alors eux, ils ont très peu bougé, quasiment aucun achat, aucune vente pour Crystal Palace cet été. Pour Liverpool, bien sûr, c'est un peu différent. Et dans ce 11 au coup d'envoi, 4 recrues, Hugo Ekitike en pointe, Florian Wirtz sous lui, Milos Kerkez et Jeremy Frimpong, bien sûr, sur les côtés. Alors, on a pas mal commencé à parler de Liverpool sur la chaîne, sur cette intersaison. Mais là, c'était l'occasion. On les a déjà regardés. On a pris l'abonnement All Red TV pour pouvoir regarder leurs matchs de pré-saison. Donc, j'avais déjà quelques trucs en tête. C'était l'occasion de les voir dans un véritable match compétitif. Comment est-ce qu'ils allaient se composer? Qu'est-ce que ça allait donner? Bon, déjà, la première chose à dire, c'est que Gravenberch, nouveau papa, n'était pas présent sur la feuille de match. Et McAllister revenait à peine d'une blessure et rentrait en fin de rencontre. Donc on peut partir du principe que le double pivot Szoboszlai-Curtis Jones qu'on a vu pendant une large partie de la rencontre, c'est pas celui qu'on aura cette saison. C'est quand même un gros bémol parce que pas mal de petits hiccups sont venus de cette zone. Pas mal de petits soucis sont venus de cette zone. Dans l'ensemble, Liverpool a du taf. Liverpool a des petites zones d'inquiétude. A aussi des gros motifs de satisfaction. J'ai vu dans ce match des très bonnes choses. Florian Wirtz, Ekitike et sa liaison avec Wirtz, très intéressant. Wirtz et Kerkez dans le demi-espace gauche, les relations, très intéressant aussi. Bon, grosso modo, tout ce qui touche de près ou de loin à Wirtz, c'était pas mal. En revanche, Van Dijk, difficile, fautif sur les 2 buts. La défense de Liverpool, qui a encore pas mal de travail en vrai sur ce mercato, on en parle depuis un moment, depuis le départ de Kwanza, Konaté, Van Dijk, Gomez. Il n'y a vraiment que 3 défenseurs centraux, il faudrait faire une acquisition. Est-ce que ça pourrait être Gueye, qu'on a vu dans ce match? 2.03 XG concédé par Liverpool. Bon, il y avait un penalty dans le lot, 14 tirs quand même, face à une équipe qui grosso modo brille surtout par sa capacité de projection et qui a fait assez mal à Liverpool dans cette zone. McAllister entré en fin de match. Mais mon inquiétude principale aujourd'hui, si je suis supporter de Liverpool, ok, il y a eu la petite fébrilité défensive qu'on a vue sur certains moments. Le match de Mo Salah, assez compliqué. Assez compliqué le match de Mo Salah. Bien sûr, le penalty raté de la séance de tir au but, qui est le deuxième penalty qu'il rate en quelques jours, parce que contre Bilbao, pareil, il en avait mis un il y a quelques jours largement au-dessus de la barre à Anfield. Bon, Salah et les pénaltys, je me souviens saison dernière, contre le Real Madrid, il n'y avait pas eu de problème, c'est un match que Liverpool avait gagné 2-0, et il l'avait mis bien à côté. Bon, ça c'était un autre cas de figure, à l'époque en Coupe d'Afrique des Nations, il avait pris pas mal de lasers. Pas un extraordinaire tireur de pénalty, peut-être. Bon, peut-être les stats disent l'inverse, mais il y a pas mal de gros ratés quand même. En tout cas, il y a ce tir au but qui va pas au bout, mais c'est plus l'aboutissement négatif d'un match dans l'ensemble très oubliable pour Mo Salah. Donc est-ce que c'est une question de conditions physiques? Ça va toujours être difficile pour lui de reproduire ce qu'il a fait la saison dernière, c'est impossible. C'est une des meilleures saisons de l'histoire de la Première Ligue pour un offensif. Donc évidemment, on n'attend pas ce même Mo Salah cette saison, mais c'est une saison difficile. Coupe d'Afrique des Nations, peut-être Coupe du Monde au bout avec l'Égypte. Saison de Liverpool qui est désormais attendue au tournant en Première Ligue et en Champions. Il va falloir être au rendez-vous et c'est sûr que c'était un premier pas dans la mauvaise direction pour Mo Salah. On va parler un petit peu plus de son match. Mais donc, posons-nous tranquillement, peut-être une vingtaine de minutes pour le premier vrai match de la saison, pour lancer cette saison officiellement 2025-2026. C'est parti avec ce Community Shield. Comme on a dit donc, le 4-2-3-1 sur le papier, mais avec Szoboszlai et Jones, le tandem de l'entrejeu,
on va en discuter. Kerkez, Frimpong, Konaté, Van Dijk, la charnière normale. Gakpo à gauche, Salah à droite, Ekitike en pointe et Wirtz sous lui. Initialement, ce qu'on voit, c'est Wirtz très très touché, beaucoup en décrochage, comme on le voyait dans les matchs de pré-saison. Régulièrement, la première ligne de construction, c'est Van Dijk-Wirtz, plus que Van Dijk-Szoboszlai ou Van Dijk-Jones. Van Dijk-Wirtz, l'entente avec Kerkez, je trouve que déjà ce qu'on voit entre Wirtz et Kerkez, c'est très prometteur. Si je suis supporter de Liverpool, c'est un des vrais bons trucs que je sors de ce match. Les dédoublements intérieurs de Kerkez, quand il passe dans son dos, Wirtz qui le sent très bien, qui comprend où est-ce qu'il va être, ça a super bien marché et c'est d'ailleurs ce qui amène l'ouverture du score. Wirtz, Kerkez, Gakpo, ensuite progression, Liverpool s'installe dans la moitié adverse, Wirtz encore une fois touché, un petit peu excentré, il demande énormément le ballon, il est touché ici et tout de suite l'appel d'Ekitike aussi, ça c'était bien foutu. Ekitike et Wirtz se comprennent très bien, Ekitike dans la profondeur, dans la petite profondeur, les appels en passant devant son joueur comme ici, c'était super bien fait et Wirtz la met immédiatement avec une très grosse facilité technique. Elle est super bien dosée, le contrôle d'Ekitike était bon, derrière la déviation aussi pour Wirtz qui est venu en soutien, qui continue de combiner. C'est une forme de relationnisme de Liverpool, Wirtz, Ekitike, Wirtz, Kerkez, Wirtz, Gakpo dans cette zone. Il y a beaucoup de petits jeux relationnels, une touche, deux touches, dans des petits périmètres, et déjà une intelligence collective qui est en train de se dégager, je trouve, dans la combinaison de ces joueurs-là. Wirtz, encore une fois, pour Ekitike, dont le contrôle orienté entre les lignes, ici, est magique. Il se dégage un petit espace face à Richards, et ça frappe, qui glisse, qui décolle pas de la pelouse, et qui bat Dean Henderson. Magnifique but, magnifique ouverture du score de Liverpool au bout de 4 minutes. Un but un peu étincelle, un peu galactique. Et ok, on ferme nos bouches pour Ekitike. 5 joueurs dans les demi-espaces, enfin, les 5 des couloirs de jeu occupés, avec Wirtz, Ekitike, Gakpo, Salah, Frimpong, autre côté. Ça va être un petit peu flippant pour n'importe qui. Et quand ils arrivent à se trouver avec autant de justesse dans ces toutes petites poches, ça va faire pas mal flipper. Ce but, somptueux, bon, finit par une tentative à 0,06 XG peut-être. Et c'est pas tout le temps qu'elle va aller au fond celle-là, mais elle est finie avec beaucoup de qualité. Encore une fois sur le build-up, on voit quoi? Van Dijk, Wirtz, en une touche. Beaucoup de ces petites remises obliques vers l'avant de Wirtz, ici pour Szoboszlai, direct après avoir donné la course prolongée pour être ici entre ces lignes de Crystal Palace au moment où le latéral est trouvé. En l'occurrence, Gakpo, qui est le pourvoyeur de la largeur sur la suite de cette action. Et on voit Wirtz qui est encore en train de demander. C'est 1, 2, 3 et retrouver Wirtz ensuite une ligne plus haut alors qu'il a été à la base de la progression et on le retrouve à l'entrée de la surface. Ça, c'est un mécanisme et c'est un circuit qu'on va voir beaucoup à Liverpool cette saison. Bref, Wirtz, j'ai beaucoup kiffé. Le match de Wirtz était très bon. Ekitike aussi. La déviation, là, top. Ekitike, Wirtz, Ekitike, Wirtz, Ekitike, Wirtz. Ça, c'est ce qu'on a vu pendant bien 45 minutes et c'était très prometteur pour Liverpool. Il y a eu des petits moments où tu dis ouf, attention derrière, mais la Frimpong qui bon contrôle, perd pas le ballon et derrière ça passe, qui trouve Ekitike, puis Wirtz grâce à la magnifique déviation d'Ekitike, splendide. Wirtz face au jeu, mais encore une fois, les deux ont combiné avec tellement de qualité. Il envoie Salah dans la profondeur, et ça aurait pu être 2-0 au bout de 14 minutes. Peut-être si l'action avait été mieux finie derrière. Des vrais moments de lumière. Il y a eu des moments où, waouh, ok, ça peut vachement envoyer. Maintenant, c'est un truc qu'on dit un petit peu depuis le début du mercato, en tout cas quand Liverpool a commencé à accélérer. On se dit, waouh, Wirtz, Ekitike, Salah, Kerkez et Frimpong qui vont beaucoup apporter sur la largeur, les petites fusées qui vont vouloir bombarder, mais à la perte, qu'est-ce que ça va donner? Sans ballon, qu'est-ce que Liverpool va donner? Et sans ballon, ils ont été assez vulnérables. Il y a eu des moments même comme ça de construction basse assez standard de Crystal Palace. La première ligne, pour le coup, Wirtz, Szoboszlai est percé. Kamada trouvé en troisième homme. Il envoie direct dans la profondeur Mateta. Et cette charnière Konaté-Van Dijk, elle a été un petit peu vulnérable. Heureusement pour Liverpool, Alisson sort très bien. Et dans l'ensemble, dans ses sorties, Alisson, même si le but du de partout, mais moi je trouve qu'il sort
pas trop mal, franchement, il bouge vite l'angle sur Ismail Assar. Il en a eu une autre à un moment, plutôt bien sorti, plus que ce qu'on a vu Mamardashvili en pré-saison. Ça va être un des trucs pour Mamardashvili pour pouvoir le concurrencer. C'est réussir ses sorties au-delà des 16 mètres ou à l'orée des 16 mètres, comme ici Alisson, qui gagne un duel méga important en vrai sur Mateta. Ça, il n'y a pas de XG au bout, parce qu'il n'y a pas de tir au bout, mais en non-shot XG, c'est une action méga valuable pour Crystal Palace. Derrière, j'ai pas aimé Konaté Frimpong, qui s'entendent mal et qui perdent un ballon hyper dangereux. Jamais tu dois pouvoir perdre ce ballon-là dans ta propre surface de réparation après avoir concédé une méga grosse occasion. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas une bonne compréhension, pas une bonne liaison. Et derrière, Ismail Assar gagne un penalty sur Van Dijk après une récupération haute donc de Crystal Palace. Erreur de Van Dijk, la deuxième, on peut dire, après avoir été battu dans la profondeur par le ballon de Kamada. Mateta transforme, un partout. Et on a déjà vu donc en 15 minutes toute la qualité technique de combinaison offensive avec ballon de Liverpool, mais déjà un de leurs points de vulnérabilité sans résoudre ce déséquilibre, ça va être le cœur de l'énigme de Liverpool cette saison, le cœur de leur réussite cette saison. Avec ballon par contre, ils peuvent être très bons. En revanche, quelque chose et ça m'a intéressé beaucoup parce que Szoboszlai plus bas, quelque chose qu'on a un petit peu vu en pré-saison aussi. Avec l'arrivée de Wirtz, tu dis, est-ce que Szoboszlai, qui a quand même été recruté pour un petit billet l'année dernière, qui est capitaine de la Hongrie, c'est quoi le rôle de Szoboszlai saison prochaine? Est-ce que c'est simplement remplacer Wirtz, faire souffler Wirtz? Est-ce que c'est apporter un petit peu plus de densité plus bas? Bah là, dans ce rôle plus bas, honnêtement, j'ai pas beaucoup aimé Szoboszlai. Beaucoup de ballons perdus. Genre ici. Après, Crystal Palace, en bloc médian, ils savent mettre un petit peu d'impact. C'est pas une équipe facile, mais beaucoup de ballons perdus par Szoboszlai. Celui-là, il est très dangereux. Derrière, il est battu. Derrière, il y a la ligne qui doit courir vers son but. Derrière, ça donne ce centre de Munoz. Et une reprise, un tir dans la surface. Un autre tir dans la surface concédé dès la 20e minute. Parce que aussi, c'est ça, quand tu prends Frimpong, extraordinaire Frimpong sur la projection, extraordinaire Frimpong avec ballon, en 1 contre 1, face à un bloc bas. Extraordinaire Frimpong quand t'attaques, quand tu défends. Bon, après, c'est pas forcément pire que Alexander-Arnold, mais c'est sûr que c'est pas un troisième défenseur central, c'est peut-être pas un Timber, ou c'est peut-être pas d'autres équipes qui jouent avec des latéraux défenseurs centraux qui te protègent beaucoup plus au second poteau. Peut-être Gvardiol de l'autre côté pour City la saison dernière, même si cette saison, sans doute, il va rejouer central. Ouais, sur ce centre, Frimpong couverture du second poteau, c'est sûr, c'est pas son fort. Et Liverpool est exposé. Alors là, quand il était dans un fauteuil, Szoboszlai, c'est vrai qu'il a envoyé ce magnifique ballon pour Frimpong. Et là, tu as vu tout ce qui est bon avec Frimpong. En 1 contre 1 face à Mitchell, pas de problème. 1 contre 1, tu peux pas le laisser 1 contre 1 en fait. Tu peux pas le laisser 1 contre 1, même Crystal Palace bas comme ça, relativement protégé. Bah, en fait, en 1 contre 1, même un peu à l'arrêt, il peut te battre. Le centre, il est heureux. Le fait qu'il finisse au bout, qu'il batte Henderson, c'est plutôt heureux. Mais ça aurait fait une situation dangereuse quoi qu'il arrive parce qu'il avait réussi son 1 contre 1. Il avait battu son vis-à-vis. 2-1 pour Liverpool donc par rapport à ça. Là pour le coup, j'ai bien aimé Salah, l'appel un petit peu intérieur pour libérer de l'espace dans le dos pour Frimpong. Et c'est sûr qu'on parlait de la combinaison Kerkez, Wirtz, Gakpo, le jeu relationnel qu'ils trouvaient ensemble. Et tu dis, peut-être ce Liverpool va un peu pencher à gauche. Bah non, parce que de l'autre côté, Salah Frimpong, ça fait flipper beaucoup de défense. Et par exemple, Salah qui fait un peu l'appel intérieur comme ça, qui ouvre le couloir pour Frimpong, il le dit en plus, il dit tu peux envoyer dans le dos maintenant pour Frimpong, il dit à Szoboszlai, et il lui envoie effectivement ce ballon, et ça donne le but du 2-1. Toutefois, à la perte, ouais, ça c'est dangereux. À la rigueur, ça peut être dangereux pour n'importe qui. Peut-être qu'on a vu une des solutions de ce Liverpool, c'est si Frimpong fait effectivement les efforts, bah, il a tellement un turbo dans les chaussettes qui peut combler. Allez, au départ de l'action, il a quoi, genre 10 mètres de retard sur Eze. Il le rattrape. Après, Konaté et Curtis Jones aussi. Curtis Jones se replie bien et Konaté freine bien, donc ok. Il est quand même en 1 contre 3, ça va jamais être facile. Mais peut-être les retours de Frimpong, s'il n'est pas à 20 mètres du ballon sur une action offensive face au bloc bas, et là tu la perds, et là c'est quasiment mort pour le repli. Si c'est un repli un peu intermédiaire comme ça, peut-être il y a une solution pour Liverpool, juste par sa simple, pure mobilité extrême. Peut-être qu'ils vont pouvoir réussir leur transition défensive. Alors là, Van Dijk,
Qui trouve qui? Pas Jones, pas Szoboszlai, encore une fois, Wirtz qui a décroché ici et qui ouvre le jeu en allant envoyer pour Kerkez. Là, c'est un tel fluidificateur de ta première ligne de construction, de ta relance, qui va permettre à Liverpool de résister à pas mal de pression, en tout cas de demi-pression ici comme Crystal Palace, ça c'est sûr. Dès que tu mets Wirtz dans l'eau, ça devient quasiment impossible, un peu impossible à presser. Ok, ici perte par exemple, et avec Frimpong qui glisse au départ de l'action. Donc là on est dans le cas un petit peu qu'on était en train de décrire tout à l'heure. Okay, là ça peut être dangereux. Il est envoyé dans la profondeur, Ismail Assar. Il y a Ismail Assar et Mateta, deux fers de lance de ce Crystal Palace qui aime beaucoup foncer dans la profondeur, qui te fait très mal avec leur mobilité, avec leur volume athlétique, avec leur propension au jeu direct, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est sûr que c'est pas une situation facile pour Liverpool. Ce que j'ai bien aimé aussi, on en parlait du repli de Frimpong, ça peut être un truc, mais Gakpo, il a fait un gros travail défensif. Quand Kerkez était haut, ou alors quand Kerkez vient couvrir ici à l'intérieur, on voit Konaté et Kerkez qui essayent de s'occuper de Mateta, Gakpo, il fait l'effort. Il fait l'effort au bout, et Munoz, je pense, qui arrive ici en soutien, est cherché par Sarr, mais c'est une mauvaise passe, et Gakpo intercepte. Donc les retours défensifs de Gakpo, qui est clairement pas un mec qui rechigne au travail défensif, on en parlait, on a regardé les stats ensemble, les stats avancées sur la pré-saison, on parlait de la comparaison avec tous les ailiers gauches du continent, certains plus talentueux que d'autres, un Leao plus talentueux peut-être qu'un Luis Diaz ou qu'un Gakpo, mais ceux qui font les efforts défensifs, c'est ceux-là que tu as envie d'avoir dans ton équipe. Je pense qu'on disait Gakpo, Leao et Luis Diaz, tous les trois côtés à 70 millions sur Transfermarkt. Moi j'aime bien un ailier gauche peut-être un peu moins talentueux, mais qui fait ses replis. Bah là c'est assez précieux pour Liverpool. Et en plus derrière, Gakpo il a la qualité de pied pour envoyer à Wirtz, qui en une touche, en se retournant, la met dans la profondeur pour équitiquer. Et transition, contre-attaque pour Liverpool, où on voit qu'effectivement, Ekitike, c'est encore Gakpo, c'est Gakpo qui est revenu ici. Ça combine plutôt pas mal. Il donne pour Salah, et ça, c'est le premier moment, je pense, où je me suis dit, Salah, il y a un truc où il envoie à Salah une passe un peu anodine, et Salah la juge mal, et ça, c'est juste une passe un peu basique de... c'est pas Gakpo qui la met mal. Si vous revoyez l'action, c'est pas Gakpo qui la met mal, c'est juste Salah qui juge un petit peu mal la trajectoire, et qui la laisse filer poteau de corner. Et ouais, là, il y a vraiment tout le tempo de l'action qui est perdu. On voit Gakpo qui est déçu. Tout le tempo de cette action qui est perdu, alors qu'il y avait peut-être quelque chose de... Enfin, il y avait, c'est sûr, quelque chose de mieux à faire que de la perdre, ou que de la laisser filer au poteau de corner. Mais ouais, Salah, pas on top à ce moment-là. Kerkez qui envoie Szoboszlai dans cette profondeur dans le premier tiers pour le moment de relance et tout. Cette section, je l'ai mis pour parler du fait que Szoboszlai, pour moi, non, je pense pas que ce sera ce joueur reculé du 4-2-3-1. J'ai pas trop aimé parce que, par exemple, ici, dans une situation pour battre la première ligne, avancer, porter le ballon du premier tiers au dernier tiers, après avoir réussi à casser la pression, on voit Munoz qui revient fort, et Szoboszlai qui l'oublie un peu. Il n'a pas trop de repères dans cette zone. Il se fait chipper le ballon dans le dos, et une fois en plus qu'il est battu par cette passe vers l'avant, c'est tout de suite très dangereux. Donc Szoboszlai, je l'ai trouvé en manque assez net de repères sur ces séquences, et encore une fois ici, ça c'est en seconde mi-temps, Van Dijk qui donne à Szoboszlai pour le premier moment de construction, et en vrai il tente une passe qui n'est pas une passe de 6, qui n'est pas une passe de milieu organisateur, meneur de jeu reculé, il tente une passe de meneur de jeu tout court, de milieu avancé, de 10, mais dans une zone où tu peux pas te permettre des passes à 40% de réussite. Ça, c'est une passe en se contorsionnant comme ça, en peut-être la filant dans un très fin intervalle, mais elle est coupée. Et c'est méga danger derrière. Il est encore une fois battu. Eze, sa frappe est stoppée par Alisson. Voilà, Szoboszlai qui s'excuse, en mode ouais, my bad. Et il y en a eu quelques-unes des comme ça, qui me font penser que soit il faut une progression nette par rapport à cette zone du terrain, soit Szoboszlai en tant que joueur reculé, ce sera pas une top solution pour Arne Slot cette saison. Il faut qu'il y ait soit une progression claire, soit c'est pas trop l'idée. Effectivement, il sera plus un remplaçant de Wirtz. Wirtz qui peut être aussi, comme on a vu en seconde période, peut-être un remplaçant d'Ekitike pour faire le faux neuf, et dans ce cas-là, ce serait Szoboszlai Wirtz, comme on a vu en seconde période à partir du moment où Ekitike est sorti. Même si même ça, c'était pas hyper convaincant non plus. Il y a une véritable question Szoboszlai. Je dirais si on doit dire les points positifs
de ce match pour Liverpool, Wirtz, Ekitike, Kerkez, j'ai beaucoup aimé. La relation Kerkez, Wirtz, Gakpo, Ekitike, comme on a dit. Frimpong, on connaissait l'apport offensif, ok, ça c'était évident. Le point positif, c'est juste une absence de négatif, c'est qu'il manquait quand même McAllister dès le début et Gravenberch pendant tout le match. Ça change quand même pas mal la donne pour Liverpool. Les points négatifs, c'est pour moi, c'est sur le match de Salah, la fébrilité défensive et le mauvais match de Van Dijk, faut dire les choses. Et Szoboszlai, pas convaincant dans cette position-là. Donc, question, quel est son véritable rôle cette saison dans cette équipe ? Là, c'était assez visible. Toutefois, voilà, Wirtz, constamment en recherche du ballon, constamment en recherche de connexion. Ici, il est trouvé par Szoboszlai. Et c'est pas pour Kerkez, mais Kerkez a fait le très bon déplacement là dans le demi-espace, mais c'est pour jouer avec Ekitike qui est ici, et hop, Ekitike pareil en une touche pour Kerkez qui est rentré à l'intérieur, c'est marrant, le joueur le plus axial de cette action. Wirtz, le joueur le plus excentré. Donc une grande fluidité positionnelle entre les trois, mais une alchimie qui est déjà très très prometteuse, je trouve. Il y a des bonnes connexions. Et après, juste, c'est un génie. Le mec, comme il aspire la pression pour se tourner dans l'autre sens, et il le sent 3 mètres avant que le mec arrive. Il sent qu'il l'a déjà berné. Il se retourne. Il va dans l'autre sens. Il accélère. Léger relais avec Szoboszlai qui lui remet immédiatement pour continuer et aller s'installer dans le dernier tiers. Ouais, ils ont pris leur joueur à 130 millions et ces 130 millions très très bien investis. Ils ont pris un véritable magicien, ils ont pris un vrai génie. Là-dessus, j'ai aucun problème. C'est un très 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 bon move qu'ils ont fait. Et ce mec-là, c'est quelque chose de très spécial. Il y a du football un peu champagne par moment avec la qualité technique qu'ils ont. Hop, Wirtz, Ekitike qui essaie de la mettre en ballon lobé par-dessus le dos de la défense à 25 mètres. Parfois, ils sont peut-être un petit peu faciles, mais ils font les efforts. Ekitike ici qui vient gagner un ballon à 40 mètres, hop, grâce à ses longues jambes, on connaît ça, son énergie à la pression, joueur made in Bundesliga bien sûr, mais ses longues jambes, ça lui permet aussi d'aller gratter des ballons avec beaucoup de... Enfin, sans faire faute déjà, ce qui est une très bonne chose. Et après, en plus, il remet un effort pour accélérer et il gagne une touche haute. Ça, il y a 10 secondes, c'était ballon pour Richards, ici. Et il l'a transformé en touche haute pour Liverpool juste par son intensité et sa science technique du pressing et ses longues jambes qui lui permettent d'aller gratter des ballons sans faire faute. Voilà, on va pas montrer beaucoup plus d'images. Je pense qu'on arrive grosso modo au terme de l'analyse de ce qui est un tout premier match de saison sans avoir véritablement le 11, avec pourtant 4 nouveaux joueurs dans ce 11, donc bien sûr des automatismes à trouver, mais on peut toujours mettre des images de la liaison Kerkez-Wirtz, où effectivement ça a marché super bien, les dédoublements intérieurs avec la force de projection. Ils sont vraiment... Il y a vraiment des moments où c'était assez kiffant à regarder. Il y avait de la magie. Et maintenant, il va falloir trouver un petit peu plus, peut-être, je sais pas. Mais peut-être si t'accules un petit peu trop les blocs, genre super bas comme ça, au bout d'un moment, les espaces vont manquer, mais peut-être qu'ils sont encore capables de les trouver. Attention aux transitions toutefois, où on voit que là, avec grosso modo 6 joueurs de Liverpool dans la surface, Frimpong, Salah, Ekitike, Wirtz, Gakpo, Kerkez, on imagine ce qui se passe à la perte de balle face à une équipe qui est capable de bien se projeter, comme c'est le cas de Crystal Palace. Ouais, c'est sûr, ça peut être un petit peu dangereux. J'aime bien que Wirtz demande systématiquement, ça se voit qu'il va avoir un impact maximal, notamment sur la première phase. Ici, Kerkez est pressé. Là, pour le coup, Palace est assez haut, un peu en individuel, il n'y a pas beaucoup d'espace. Szoboszlai se dit peut-être trouver du troisième homme ici ou quoi. Mais Wirtz demande, il est cherché par un petit ballon par-dessus, lobé de Kerkez, face à la pression qui a direct sur lui du coup. Il résiste, il tombe même pas. Il a une force bas du corps qui est vraiment traître. On se dirait, ouais, petit gabarit et tout, peut-être un peu frêle. Non, le mec est tanké à mort. C'est très difficile de le faire tomber. Par contre, les autres mecs qui tombent face à lui, il est vraiment très très fort. Et c'est la bonne nouvelle pour Liverpool qui, oui, avec ballon, est capable de vrais moments de génie, ça on l'a vu, de vrais beaux moments de combinaison.
Bon, là, c'est des vieux screenshots, ça va être difficile de rendre justice à ce qu'on a vu sur la pelouse, mais des super moments de combinaison. Et Wirtz qui envoie un centre là, depuis la gauche, entre les jambes, parfaitement posé pour Ekitike, qui avait très bien ouvert son compteur, qui en a gâché 2 grosses quand même dans la surface, dont celle-là. Oh, ce centre, ça c'est une image, hein. Ça c'est une image. Magnifique frappe, centre. Par contre, la frappe d'Ekitike, elle est un petit peu... C'est pas ouf, mais j'ai vu dans son regard, il regarde Wirtz en mode waouh, mais je vais avoir des cavers comme ça toute la saison. Ok, maintenant c'est à moi de me gérer et de marquer mes 20 buts de Première Ligue parce que c'est effectivement possible. Il sort à la 71e minute, Endo et donc McAllister entrent pour Jones et pour Ekitike. Wirtz avance d'une ligne. C'était pas extraordinaire. Et sur cette perte, Van Dijk sort encore. L'intervalle beaucoup, Van Dijk, Kerkez, un petit peu douteux. Sarr, contrôle orienté et finit ensuite bas Alisson. Mais ouais, je sais pas, il y avait peut-être volonté de jouer le hors-jeu. C'est sûr qu'une ligne de 4 avec 2 nouveaux mecs, même si Alexander Arnold, c'était pas une référence pour tenir la ligne du hors-jeu. Il y avait des placements très très douteux parfois. Mais ouais, c'est une toute nouvelle ligne de 4. Il y a 2 nouveaux titulaires dans cette ligne de 4. Il va falloir mieux se coordonner. Et c'est un des gros chantiers aussi sans ballon de Liverpool, parce que là, c'est une grosse erreur de coordination qui amène le but de l'égalisation et qui te fait perdre, du coup, ce Community Shield. Ça, là aussi, on n'en a pas tant parlé que ça, finalement, parce que c'est beaucoup en fin de match que ça s'est vu. Grosse occasion ici à la 83e minute, le truc dont on a parlé au début. Ici, il a un duel en 1 contre 1 face à Borna Sosa, 87e. Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Et ici, face à Maxence Lacroix, crochet intérieur, extérieur, et ouais, duel perdu aussi dans la surface. Match difficile pour Salah, qui a quasiment rien réussi, et en plus, qui rate son penalty. Donc, on va jamais, sur un premier match de la saison, on est en août, on est le 10 août, on va jamais tirer aucune sonnette d'alarme à ce moment-là. Ce qu'on dira, c'est qu'il y a du travail pour ce Liverpool, qui intègre beaucoup de titulaires dans son 11, qui change dramatiquement son 11, qui n'a pas fini son mercato pour moi sur le secteur défensif et qui a pris des gros talents avec ballon à la perte. On voit qu'il y a des manques. On voit qu'il y a des vulnérabilités. Et ensuite, ça c'est une question que j'ai pas du tout envie de trancher. Trancher, c'est sûr et certain que non, mais je sais à peine à quel... Je sais même pas si j'ai vraiment envie de la poser, mais disons simplement qu'on commence très légèrement à y réfléchir et on verra sur les 4-5 prochains matchs si c'est vraiment un sujet. Mais ouais, Salah, 33 ans, et Van Dijk, 34 ans, qui ont tous les deux signé une prolongation donc, alors qu'ils étaient en fin de contrat 2025, ils ont signé leur prolongation, ils sont là, je pense, c'est 2 ans de plus. Et il y a la CAN pour Salah. Les deux sont 2 joueurs qui ont été en difficulté aujourd'hui sur ce Community Shield. On espère pas que c'est juste un match. Mais il y a une grosse saison qui arrive. Et c'est sûr que ça va être un truc à garder légèrement en tête. Voilà, je pense que pour un premier match de saison, bon, on a fait 30 minutes finalement. C'est amplement suffisant. Liverpool a du travail, mais normal, quand tu es un club de la stature de Liverpool, avec les objectifs de Liverpool cette saison, faire le doublé en Première Ligue, 2 d'affilée, gagner la Champions, être la meilleure équipe d'Europe. Quant à ces objectifs-là, tu auras toujours beaucoup de travail. Félicitations à Crystal Palace, quand même, qui regagne un titre. Et ils vont être une petite équipe à suivre. Ils ont tellement peu bougé. C'était l'anti-Liverpool, pour le coup. Eux, quasiment aucun achat, quasiment aucune vente. Donc ils seront peut-être un petit peu à suivre cette saison. Avec leur force, ils peuvent embêter beaucoup d'équipes. Et beaucoup d'équipes fortes avec ballon, vulnérables sans. Ce Crystal Palace peut être un petit peu la kryptonite de ces gros. Est-ce que vous avez vu ce match? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous sentez Liverpool cette saison? Merci d'avoir été là pour le premier débrief de 2025-2026. Il y en aura un paquet d'autres. Prenez soin de vous les potes et bonne semaine. Bisous.